Je dirais juste aux joueurs de rester calmes, de garder le tempérament calme, surtout qu'ils ont déjà 2 buts enregistrés. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup trop d'efforts. Il faudrait peut-être qu'ils essaient juste de maintenir le cap pour ne pas enregistrer un but, mais plutôt de garder ces caps-là de 2 buts déjà, c'est beaucoup. Il ne faudrait pas qu'ils fassent beaucoup d'efforts, mais plutôt il ne faudrait pas qu'ils laissent aussi la route aux joueurs Amavubi qui vont à tout prix dans cette deuxième période chercher à revenir sur le score. Il est temps pour nous, Yvette, de laisser Jean-Didier Moukeni nous mettre dans l'ambiance de cette seconde période qui s'annonce très dure. Jean-Didier, à vous l'antenne. Retour dans ces stades des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en République démocratique du Congo pour la deuxième mi-temps de ces Républiques démocratiques du Congo. Rwanda, un match qui se joue parfaitement bien, qui compte pour les éliminatoires de la prochaine CAN U23 Égypte 2019. Un match qui a commencé sur le chapeau de roue et qui voyait déjà les deux équipes de l'entame de la partie chercher à marquer les buts, mais les compteurs pour le moment tournent à l'avantage de la République démocratique du Congo qui a su trouver le chemin défilé de l'entame du match. On jouait seulement depuis 6 minutes que le milieu de terrain, au milieu l'attaquant Mbwangi Nzaou, Dijinola trouvait la faille pour la première fois avant d'être imité 26 minutes plus tard par Jackson Muleka qui corsait donc l'addition pour cette équipe de la République démocratique du Congo au moment où il y a le premier changement du match à l'entame donc de cette deuxième mi-temps avec la sortie du numéro 6 rwandais Intangishaka Blaise remplacé par Mbiringiro Lagué. C'est un changement poste pour poste avec désormais le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui vient d'être donné par l'arbitre kenyan du côté de Léopard de la RDC. Aucun changement donc à noter, un seul dans le camp de cette équipe du Rwanda avec la montée, on l'a dit, de Mbiringiro Lagué qui a pris la place de Intangishaka Blaise et déjà est parti pour ce deuxième mi-temps et le contrôle du ballon pour Dieu merci Moukoko Amale du côté de la République démocratique du Congo. Ça sera donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda obligée de rattraper son retard de la première mi-temps. Il lui faudra alors marquer 2 buts sans en encaisser un seul pour espérer se qualifier pour la suite. Ce qui n'est pas le cas pour le moment car ce sont les Léopards de la RDC qui ont quasiment un pied et demi au Maroc pour le match aller du deuxième tour. Ça sera le 20 mars 2019. Mais pour l'instant donc, on l'a dit, les Léopards sont bien partis. Même s'il y a encore beaucoup de temps à jouer, il reste 44 minutes donc aux Léopards pour tenir cette avance des débuts. Et on voit mal cette équipe du Rwanda revenir dans ce match avec la première action de cette première minute ou deuxième minute de ce deuxième mi-temps pour les Léopards de la RDC avec Muzungu, malheureusement, qui sera trop court et dévancé par Ntwari Fiacre, le portier de cette équipe du Rwanda justement qui a encore le ballon et qui va jouer avec Bouregeya Prince. Beaucoup de ballons passent par Bouregeya Prince, mais aussi Nsambimana Aimable. Les deux actions de cette équipe du Rwanda. Et le long dégagement de Jackson Muleka, la tête de Nsambimana Aimable à Muzungu qui a failli récupérer cette balle. Mais elle va rester dans le pied congolais. Avec le Zolocita qui a rapidement trouvé Kaembedo, le joueur d'Anderlecht en Belgique. Un joueur qui fait du bien à ces milieux congolais.
Il joue un double rôle, il est à la fois en défense et à la fois en attaque. Mwangi, les premiers buteurs, va trouver Moukoko aux avant-postes. Moukoko, Dieu merci, le centre de Moukoko, Dieu merci. Il est trop fort et il va filer en touche. Au profit de Shimimana. Marc. Moutouzi Ange joue dans la défense de cette équipe avec Aoi Kouye. Jean-Paul loin devant pour Shintou Savio. Il sera dévancé par Dieu merci Moukoko. Amalé qui va bénéficier de la touche sur cette action. Arsène Zola n'est pas beaucoup sollicité dans ces matchs. Ligonza, Claudie, derrière pour Chihuahua Trésor. Motumossi, Peter a écarté les jeux. Côté droit de la défense congolaise avec Dieu merci, Moukoko, Amalé, Chihuahua Trésor va parvenir à dégager ce ballon loin devant. Et la récupération de Shimi Imana marque pour le dernier rempart de cette équipe rwandaise. Nkwari Fiacre qui va mettre le ballon en touche. Mutumosi Peter pour les buteurs Bwanga. Mutumosi Peter qui a essayé de renverser les jeux avec ce joli appel de Moukoko Amalé, mais malheureusement le ballon a été dévié, intercepté, au mieux mis en touche par Jouti Savio Dominique. La touche avec Moukoko. Chihuahua Trésor. Munanga Jackson. On retrouve Chihuahua cette fois-là par Mutumosi Peter. Et c'est Mutumosi Peter qui a la mission pour l'instant de réorganiser les jeux et permettre à Bwangi Nzaou de récupérer les ballons et de bénéficier de la faute. Mutumosi. Moukoko, feinte de Moukoko. Il ne va pas prendre à défaut son garde du corps à la passe de KMB Do pour Moukoko. Mais malheureusement, position litigieuse. Et pourtant, il avait réussi un contrôle parfait de la poitrine. Mais malheureusement, pour le latéral congolais, il était signalé hors jeu. Et Shimi Imana marque. Les Maboubi qui essaient de répartir avec Mouiri Kevin. La faute sur Mouiri Kevin. Faute commise par le latéral gauche de la RDC, Ernest Luzolosita, qui devra, ensemble avec ses coéquipiers, reprendre dans quelques heures seulement le vol pour rejoindre le premier contingent des joueurs des V clubs qui sont arrivés hier du côté de Casablanca au Maroc. Ils devront donc rejoindre leurs coéquipiers pour préparer à bon escient cette finale allée de la Coupe de la Confédération. Une finale à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le dimanche 25 novembre prochain, alors que le coup franc est parti. Heureusement, il y a eu une tête de Chihuahua Trésor pour écarter les dangers. Et les ballons est monopolisé par le Zamaboubi qui joue loin derrière avec le gardien Ntori Fiakri qui a dégagé. Il y aura une faute pour un shooty innocent et peut-être le premier carton jaune-ci du match. Il est pour Sita de la République démocratique du Congo. Ernest Luzolo Sita qui prend ce carton jaune.
la 53e minute de jeu. Alors que le score est toujours de 2-0 en faveur des Léopards de la RDC. Mais les situations se multiplient pour cette équipe du Rwanda qui peut toujours réduire les scores avant de revenir dans ces matchs. Même si on ne les souhaite pas, mais tout est possible, tout est jouable dans ces matchs et tout peut arriver. On en a vu beaucoup dans ce monde du football avec la frappe. Le coup franc qui était très bien joué. La bonne combinaison. Et l'enchaînement parfait. Mais malheureusement, qui n'a pas trouvé de cadre pour cette équipe du Rwanda. La belle combinaison de Shunti Savio Dominique qui a trouvé Munchu Ziange, qui a enchaîné avec la frappe et qui a failli prendre à défaut toute la défense de la RDC, même les gardiens. La réplique peut-être sur cette action, c'est une des Muzungu et Luzorosita qui malheureusement ne va pas passer. Et heureusement que le capitaine Arsène Zola est là pour dévier ce ballon. Et Moukoko, le centre anodin alors de Moukoko, destiné à personne, et a voulu juste se débarrasser du ballon. Et ça sera donc réparti cette fois-là avec Samuel Guelette Léopold qui va mettre le ballon en touche. Au moment où nous apercevons Biramaïr et Abedi et son numéro 7 du côté rwandais à l'échauffement, Muzungu, les une des noms avec cette frappe malheureusement non cadrée de Mbonginzaou Ginola. Il y a eu au passage un joli enchaînement et un Unde sollicité par Moukoko et Jackson Mouleka, malheureusement qui n'ont pas enchaîné avec leur inspiration. Ils ont plutôt laissé jouer Mbwangi Ginola. Mais malheureusement pour les premiers buteurs de ces matchs, il n'a pas trouvé le cadre sur cette action et le jeu est déjà réparti avec Arsène Zola, le capitaine des Léopards de la RDC. Pour Glody Likonza. Glody qui est tombé, mais l'arbitre fait signe de jouer. Et l'intervention du capitaine Arsène Zola pour mettre le ballon en touche. Un joueur polyvalent, il est latéral gauche avec son club, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, mais en sélection espoir. Il est tout simplement défenseur axial. Il avait déjà occupé ce poste au match aller à Gisenyi le mercredi 14 dernier. Et aujourd'hui, il a donc bénéficié de cette confiance du staff technique. Et pour l'instant, il fait parfaitement bien le travail qui est sien, même si il y a cet attaquant rwandais qui est tombé dans la surface, simulant un penalty qu'il n'a pas obtenu. Mbwanginzaou qui est déséquilibré, qui laisse filer le ballon en touche pour le Rwanda et c'est rapidement joué avec Aouekouye Jean-Paul pour Shunti Savio. Shunti Savio Dominique, plus rapide que le ballon. Et la balle qui va filer en touche pour Arsène Zola. Arsène Zola qui perd le ballon. Le ballon avec Mouiri Kevin. Mouiri Kevin seul devant deux Congolais. C'est donc Mutumosi Peter qui aura le dernier mot sur cette balle, mais qu'il va malheureusement perdre dans la foulée. Ça sera donc une touche pour Nshimiyimana. Marque le latéral droit de cette équipe des Amavubi du Rwanda au moment où il y a un remplacement à venir du côté des Léopards de la RDC avec Jonathan Ifaso Ifunga. Il était déjà là au match aller et c'est lui qui va faire son entrée dans quelques instants. Mais le temps de suivre d'abord cette touche. Et dégagement
de Muzungu Shadrach. Ça sera une touche pour les léopards, plutôt pour les Amavubi du Rwanda au moment où le premier changement congolais va arriver avec la sortie du buteur Mwanginzaou Ginola, remplacé par le numéro 5 Jonathan Ifaso Ifunga. Il était titulaire lors du match aller, mais il a tout simplement été laissé sur le banc au coup d'envoi de ce match par l'entraîneur ou le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Christian Sengibembe, qui est en même temps directeur technique national au niveau de la Fédération congolaise de football association et qui devra dans les tout prochains jours prendre place à la tête de la direction technique des léopards de la République démocratique du Congo. Le coup franc à quasiment l'heure des jeux de ces Républiques démocratiques du Congo. Rwanda est toujours ce score de 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Le coup franc est parti et la tête du capitaine Arsène Zola pour dégager le camp de la RDC. Kaembedo, Mutumosi Peter Mokoko qui permet à Jonathan Ifaso de toucher son premier ballon, le centre, la reprise, personne. Et Muzungu va complètement manquer d'ouvrir son compteur but dans ces matchs. Sur ces jolis centres, Mouleka est passé au travers et Muzungu Shadrach a repris de la tête. Mais malheureusement, le ballon a été sorti et les bons jaillissements de Moukoko qui s'est fait accompagner des applaudissements du public au moment où Mutumosi Peter s'en va peut-être en slalom. Mais c'est des frappes. Le but somptueux du numéro 6 de Léopard, de la RDC Peter Mutumosi Zulu qui s'en est allé en solitaire sur cette action pour cette frappe magistrale à la 61e minute quasiment des Jeux. République démocratique du Congo 3, Rwanda 0. C'est la bonne affaire des léopards de la RDC qui valide à moins d'un cataclysme leur ticket pour le prochain tour des éliminatoires. Il est allé en solitaire avec ce ballon récupéré quasiment au niveau du rond central. Il a enchaîné avec 1, 2 et 3 dribbles avant de lâcher un missile qui n'a donné aucune chance à Antoine Fiacre à la 61e minute des Jeux. République démocratique du Congo 3 et 0 pour le Rwanda. Au moment où il y a un deuxième changement dans cette équipe rwandaise avec la montée du numéro 10, Manishimwe Djabel, en remplacement de Samuel Guérette Léopold. On voit mal cette équipe du Rwanda revenir dans ces matchs à 3-0. C'est le scénario idéal. On aurait déjà vu cette équipe de la RDC s'imposer à Gisenyi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse de la part de Mouleka Jackson. Et le coup franc du Rwanda qui va passer loin, qui ne va rien produire. C'est encore le numéro 5, Mounsinzi Ange, qui s'est appliqué. Mais malheureusement, il a raté des cadres. Et 3-0 pour le Léopard de la République démocratique du Congo. On joue depuis 63 minutes. Et le score qui est passé de 2
à 3 buts à 0 désormais grâce à Peter Mutumosi qui d'une frappe magistrale a tué complètement tous les espoirs de cette équipe du Rwanda. À 3 buts à 0, ça fait du bien de voir l'équipe de la RDC arriver à corriger cette équipe voisine du Rwanda quand on sait que les seniors n'ont fait mieux que nul le dimanche dernier à Brazzaville. Encore un autre voisin qui avait été mis à mal par les léopards de la RDC avant de revenir au score, alors que Muzungu a réussi le centre. Naturellement, la frappe à nouveau, mais ça sera dégagé. Ça sera dégagé par cette défense rwandaise avec 1001 difficultés et beaucoup de fair play. Car on aperçoit Ntaobari Moussa, le numéro 20 rwandais, en train de sourire sur les bancs. C'est la preuve que ces matchs se jouent dans un esprit de fair play manifeste. Et le deuxième carton jaune du match, il est pour Shadrach Muzungu de la République démocratique du Congo. Après Ernest Luzola Sita, c'est au tour de notre joueur d'Evêque Club d'être averti, en l'occurrence Muzungu Shadrach, qui ramasse un deuxième carton jaune du jour et du match. 2 cartons seulement, tous contre les léopards de la République démocratique du Congo. KMB a intérêt à mettre ce ballon au sol. Jonathan Ifaso, lui, l'a compris. Et les nouvelles entrants des léopards qui rejouent avec KMB Do. On a hâte tous de voir un autre KMB. C'est Alidor KMB, l'attaquant de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Le changement de côté, on trouve encore à l'intenable Moukoko. Dieu merci. Il subit donc une faute, pas signalée par les arbitres. Et il y aura donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda avec excès d'engagement désormais de part et d'autre. Sixième minute de jeu dans ces républiques démocratiques du Congo, Rwanda. Le score est passé 3-0 pour les léopards. On rappelle le buteur. 6e minute, Mwangi Nzaou Ginola. 32e minute, Jackson Muleka. Et 61e minute, c'était au tour de Peter Mutumosi de fusiller les gardiens rwandais pour un 3e but. Un but qui scelle définitivement le sort de ce match. À 1-0, il y avait encore risque d'être rattrapé au score. Ce fut le cas à 2-0. Mais à 3-0, il faudrait alors un miracle pour cette équipe du Rwanda de revenir au score. D'autant plus que les Congolais n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Peut-être le 4e but avec Muleka Jackson qui signe donc un doublé dans ce match. À la 67e minute de jeu et ses accolades qui en disent long entre le sélectionneur Christian Sengibiembe et son banc, et Jackson Muleka qui rattrape donc la maladresse du match aller en s'offrant un doublé. Après seulement 67 minutes de jeu, les Léopards mènent largement 4-0 avec ce centre parfait de Moukoko Amale. Dieu merci, dit Soso et c'est ce qui scande tout le stade.
tous les Congolais qui sont présents dans les tribunes scandent le nom de Soso. Dieu merci, Moukoko Amale, à hauteur d'un match parfait à Gisenyi le 14 novembre dernier et qui est en train de récidiver avec un coup parfait au moment où Nelson Félix Balongo, titularisé au match aller et laissé sur le banc au coup d'envoi de ces matchs, va trouver aussi une place. Mais Muzungu peut-être pour s'offrir un but. Ce n'est pas encore le cas avec l'attaquant congolais. Le double buteur, Jackson Muleka, va quitter le terrain en remplacement. Plutôt, il va céder sa place à Nelson Félix Balongo. On attendait voir Alidor Kayembe, mais pour l'instant, c'est donc Nelson Félix Balongo qui a été préféré à Alidor Kayembe. On le disait, Kayembe, joueur de Saint-Éloi Lupopo, et l'équipe de Lupopo qui a été accrochée tout à l'heure au stade Kibasa Maliba de Lumbashi par Sa Majesté Sanga Balende qui a égalisé grâce au Ghanéen Isaac Amoa. L'équipe de Lupopo qui a longtemps mené, mais malheureusement qui a été rattrapé au score, un but partout entre Lupopo et Sa Majesté Sanga Balende au moment où les Léopards de la RDC mènent 4-0 devant cette équipe du Rwanda, une équipe du Rwanda qui n'aura pas démérité, mais qui tout simplement a rencontré la meilleure équipe de la RDC du jour. Et les Léopards donc qui mènent 4-0. On rappelle les buteurs, 6e minute, Mwangi Nzaou Djinola, sociétaire de Bamboutos du côté du Cameroun. Le deuxième but a porté la signature à la 32e minute de Jackson Muleka, l'attaquant du tout-puissant Mazembe. Alors qu'à la 61e minute, le troisième but congolais, le plus beau alors du jour, est arrivé par Mutumosi Peter d'une frappe limpide. Un missile alors qui n'a donné aucune chance au portier de cette équipe des Amavubi Espoir du Rwanda. Avant qu'à la 67e minute, Jackson Muleka ne signe son doublé. Muleka a donc signé un doublé peu avant sa sortie et il a tout simplement été remplacé par Nelson Félix Balongo. « 71e minute de jeu et toujours 4-0 en faveur des Léopards de la RDC qui pour le moment tiennent cette qualification pour le deuxième tour de ces éliminatoires. Ça sera contre le Maroc avec le match aller à Kinshasa le 20 mars prochain avant le déplacement du côté de Casablanca au Maroc pour retrouver les Lions d'Atlas pour le match retour de ce deuxième tour des éliminatoires. Et les ballons pour Chimi Manamark, le latéral droit des Amavubi du Rwanda qui a bénéficié de la touche. On s'approche du dernier quart d'heure de ces matchs. Notre confrère Kabulo Mwanakabulo dirait et les carottes sont cuites pour cette équipe du Rwanda. La messe est donc dite. Ça c'est selon William Albert Kandé. La messe est donc dite pour cette équipe des Amavubi Espoir du Rwanda. 4-0. Ça sera donc difficile pour cette équipe du Rwanda de remonter cette avance de 4 buts. Et la bourde, heureusement pour les Léopards,
de la RDC qui l'a signalé hors-jeu. Il avait certes raté son geste, mais il était en même temps hors-jeu. Mais ce sont des choses qu'il faut éviter dans un match de football. Tout peut arriver, même si cela relèvera d'un miracle pour cette équipe du Rwanda. Mais attention, il ne faut jamais donner l'opportunité à cette équipe de marquer un seul but. C'est toujours ce genre de but qui donne ou redonne confiance à une équipe. Et il ne faudrait pas donc se laisser piéger soi-même, comme ça a failli être le cas sur cette action. Mais heureusement pour les Léopards de la RDC qu'il y a eu ces hors-jeu signalés par le premier assistant de M. Peter Waweru. Glody Likonza va tenter d'enrouler la frappe, peut-être pour s'offrir aussi l'ovation du Stade des Martyrs ce soir, mais ça ne sera pas le cas. Sa frappe était trop enlevée au moment où nous allons rentrer dans une frange de secondes dans le dernier quart d'heure de ces Républiques démocratiques du Congo. Rwanda est toujours ce score de 4-0 en faveur des hommes de Christian Sengibembe et Muzungu qui s'en va dans la course. Et ça sera donc une balle sortie et un corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui s'apprête à jouer. Muzungu Shadrach. Mais il a laissé le ballon à Kaemedo. Kaemedo pour les corners, la tête, mais personne pour reprendre adroitement. Ce ballon. La tentative rwandaise est annihilée par cette tête du capitaine Arsène Zola. AMB, on a cherché Muzungu, Shadrach. Muzungu, trop altruiste, le centre de Muzungu en direction de Félix. Malheureusement, le ballon de Muzungu pour Nelson Félix Balongo ne va pas trouver l'attaquant congolais au moment où il y a le troisième, le dernier remplacement dans les camps des Amavubi du Rwanda avec la sortie de Chouti Dominique Savio. Un joueur qui a donné du sien durant les 45 premières minutes. Mais il lui a peut-être manqué de justesse. Et il est remplacé par Biramari et Abedi. On devra s'habituer à ces noms. Biramari et Abedi, le numéro 7, souriant tout à l'heure sur le banc des Amavubi du Rwanda. Et c'est lui qui a donc remplacé le virevoltant Dominique Savio Chunti, le numéro 17. « 66e minute des jeux et toujours 4-0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Et Mamba, Dieu merci, s'apprête lui à monter. Le Zolocite pour les buteurs de tout à l'heure, Peter Mutumosi, le capitaine Arsène Zola. Zola pour Muzungu. Et une D qui a fonctionné avec Glody Likonza. Et la faute. La faute pour Glody Likonza et la République démocratique du Congo. Et c'est lui justement, Glody Likonza, qui va céder sa place à Mamba Dieu merci. Pour le 12 dernières minutes de cet alléchant République démocratique du Congo, Rwanda, 4-0 en faveur des hommes de Christian Sengibiembe. On rappelle le buteur, 6e minute, Mwangi Nzaou Ginola qui est sorti. 32e et 67e minute, Jackson Mouleka également sorti.
Mais bien avant son deuxième but, il y a eu à la 61e minute les chefs-d'œuvre de Peter Mutumosi d'une frappe limpide, une frappe somptueuse, un coup de génie pour battre le portier rwandais. Il n'a eu aucune chance d'empêcher ces buts. Les bijoux du jour signé donc Peter Mutumosi. Et les 10 dernières minutes presque de ces matchs qui, on l'espère, vont tourner comme c'est déjà le cas au profit des léopards de la République démocratique du Congo qui ont maîtrisé ce match. Donc 4 buts à 0 pour les léopards de la RDC. Pourquoi pas un cinquième sur cette combinaison avec Félix Nelson Balongo, mais qui a trop gardé le ballon. Mais ce n'est pas toujours terminé. Avec cette fois-là, le ballon qui sera mis loin de la défense par Aoi Kouye et Jean-Paul, le latéral gauche rwandais qui est venu suppléer l'axe de sa défense pour empêcher donc la Manita congolaise ce soir ici au stade de Martyrs. Nous sommes déjà dans les 10 dernières minutes de ces matchs. 4 buts à 0, c'est donc la qualification pour les léopards de la République démocratique du Congo. Ça faisait longtemps, toute compétition confondue et toute catégorie confondue, que les léopards de la RDC s'imposaient sur ces scores de 4 buts à 0. On a assisté à un certain 4 à 0 ici, avec ces buts que nous gardons encore en mémoire lors du match République démocratique du Congo-Ouganda, avec la combinaison Chris Chabaninonda, le capitaine des léopards, et Matumona Zola Roum. Un une des parfaits et réussi, avec beaucoup de maestria par ces duos Chabaninonda et Matumona Zola Roum. Il y avait donc 4 buts à 0 pour les léopards de la République démocratique du Congo. Alors que nous jouons à 81e minute de ces matchs et plus que 9 minutes à jouer dans les temps réglementaires. Lentement et sûrement, on se dirige vers la large victoire des léopards de la RDC, à moins que le Rwandais ne réduise le score. Mais ça sera impossible au regard de ce que nous sommes en train d'assister ici au stade de Martyrs. 4 buts à 0 en faveur donc des léopards de la RDC. Nous aurons le temps de revenir sur les buteurs et surtout les minutes. 6e minute, ouverture du score. Signé Mwanginzaou Ginola. 32e. Le score est alourdi par Jackson Muleka. 61e minute de jeu. Peter Mutumosi plante le 3e but avant que Jackson Muleka ne signe le doublé. À la 67e minute, et depuis lors, rien n'a été marqué, que ce soit du côté congolais ou encore rwandais. Un joli coup franc, encore Moukoko. Dieu merci. La Manita pour la République démocratique du Congo. But signé Nelson Félix Balongo à la 82e minute. Enfin un but du sociétaire de Saint-Tron en Belgique. But somptueux de Nelson Félix Balongo qui a repris ses centres, gagnant une fois de plus de Moukoko Amale. Dieu merci. Dit Soso, on lui dit merci
Autant on les dit adieu, mais on les dit également à Moukoko, passeur pour la deuxième fois. Dans ces matchs, encore un joli coup franc, plutôt un joli centre de Moukoko Amale. Dieu merci. Repris victorieusement par Nelson Félix Balongo pour le 5-0. 5 buts à 0. On s'y attendait le moins au regard de ce qui s'était passé au match aller. Mais là, c'est plus que parfait. Au moment où nous jouons la 84e minute. Et c'est but de Nelson Félix Balongo, peut-être pour clôturer les festivals buts des Léopards. Ce soir ici au Stade des Martyrs, on aura besoin de ces buts au mois de mars prochain. Et ce soir au Maroc, ici, doublement face au Maroc, mais aussi au Libéria, pour espérer se qualifier pour la CAN Cameroun 2019 chez les A. Et nous en aurons également besoin chez les A' pour espérer se qualifier pour le troisième et dernier tour de ces éliminatoires à la CAN totale U23 Égypte 2019. On croisera tous le doigt pour voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est une victoire plus que méritée pour les Léopards de la RDC. C'est une correctionnelle. La Manita pour cette équipe espoir de la République démocratique du Congo. Mbwangi a montré le chemin à suivre. Jackson Mouleka a suivi la même voie, imité par Peter Mutumosi. Et c'est Nelson Félix Balongo qui a peut-être clôturé le festival but des Léopards de la RDC en inscrivant ce 5e but à désormais 5 minutes quasiment de la fin du match. Et le but! Belle réaction du Rwanda qui a failli trouver le chemin défilé sur cette action. Mais la présence de Jackson Lunanga, le portier des clubs et des Léopards Espoir de la RDC, pour empêcher au Rwanda de sauver l'honneur dans ces matchs. Une tête rageuse, mais aussi une détente du portier des Léopards de la RDC. Mais les corners, vite joué, la tête encore. Mais cette fois-là, ça va manquer des cadres. Et ça sera un dégagement au 6 mètres pour le portier Lunanga de la République démocratique du Congo. Après cette tête magnifique du nouvel entrant Biramaïre Abedi de Amamboubi à 4 minutes de la fin du match, qui a failli marquer les buts pour l'honneur. Mais c'était sans compter sur la présence de Lunanga Jackson dans le bois de la République démocratique du Congo. Le Rwanda qui va pousser jusqu'à la fin du match pour ne fût-ce qu'obtenir un but, qui pour l'instant a du mal à venir avec Peter Mutumosi. Et la touche pour le Zamavoubi du Rwanda. Encore 3 minutes dans ces matchs. Zola pour le Zolo Sita qui va perdre le ballon et qui va commettre au passage une faute. Mais ça sera une touche pour cette équipe de la République démocratique du Congo. À 2 minutes de la fin du match, les Léopards ont fait l'essentiel. Les Léopards mènent largement 5 buts à 0 dans ces matchs grâce à Mbwangi Ginola.
les 2 dernières minutes de ces matchs. Et toujours cette qualification qui tienne les Léopards de la RDC. Et le Rwanda qui a toujours envie de marquer les Fiskembi pour l'honneur dans ces matchs. La 89e minute de jeu est toujours cette manita pour la République démocratique du Congo. 5-0. Des beaux buts, des bons buts. Mais un seul est merveilleux, un seul est plus beau que les autres. C'est celui arrivé à la 61e minute et qui a porté la signature de Peter Mutumosi Zulu, sociétaire de l'Académie Club Rangers de Kinshasa. C'est l'une des équipes qui se comporte très très bien au niveau du championnat national. L'équipe chère à Lambert Osango, une équipe qui a tutoyé les grands clubs de Kinshasa l'année dernière, et une équipe qui cette année est en train de donner du fil à retordre à certains géants. On se souvient de sa victoire ici, même dans ces installations du Stade des Martyrs contre le Football Club Renaissance du Congo. L'équipe qui a récemment tenu en échec la SV Club, pourtant qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération 0-0. Il y a eu également un nul ramené de Lubumbashi devant Saint-Éloi-le-Popo par cette équipe de l'Académie Club Rangers de Kinshasa. Au moment où nous suivons ces coups francs, et peut-être une tête. Malheureusement, il est dévissé, c'est un 6 mètres pour les Léopards de la RDC au moment où le 4e arbitre a indiqué le temps additionnel de ces matchs. On jouera donc 3 minutes dans ces républiques démocratiques du Congo, Rwanda. 3 minutes, 3 longues minutes pour cette équipe du Rwanda qui va essayer peut-être de revenir dans les matchs. Et le ballon est sorti. Et ça sera donc un 6 mètres pour le portier Ntwari Fiacre. Le temps pour nous de revenir sur ces championnats nationaux. On disait qu'il y a une équipe qui a été tenue en échec à Lubumbashi tout à l'heure, c'est l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo. Malgré la cagnotte et même les primes, parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait notamment une avance sur salaire de 3 mois et une grosse prime promise à cette équipe de Saint-Éloi-le-Popo par Faustin Bokonda, le président de cette équipe qui recevait le rouge et or de Mboujima au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya à Lubumbashi. Mais le Popo a été tenu en échec. Un but partout, comme ce fut le cas, on l'a dit tout à l'heure, lors de son match qu'il avait opposé à l'Académie Club Rangers de Lambert Osango. Un but partout. Le Popo a du mal cette année à battre les grandes équipes dont fait partie désormais l'Académie Club Rangers qui occupe une bonne place au classement, du moins pour les matchs qui se sont déjà joués dans ces championnats. Mais le temps pour nous de suivre l'une des dernières actions de cette équipe du Rwanda, mais annulée justement par l'homme qu'on a cessé d'éventer dans ces matchs. C'est Peter Mutumosi Zulu, d'un joli tacle qui a donc empêché à cette équipe du Rwanda de marquer ne fût-ce qu'un petit but pour sauver l'honneur. Et les Léopards qui vont terminer ce match avec le même engagement, avec le même engouement du début et surtout cette suprématie dans le jeu avec le capitaine Arsène Zola, le patron de cette défense qui se trouve sur cette action, et les Amavoubi qui ont tenté de surprendre le gardien au moment où une pluie s'abat déjà ici
au stade de Martyrs. Une pluie qui va porter donc bonheur à cette équipe de la République démocratique du Congo avec Choubawa Trésor qui joue derrière avec Lunanga, Jackson, les portiers à l'instant. L'arbitre Peter Waweru du Kenya siffle la fin de cet alléchant. République démocratique du Congo au Rwanda qui s'achève sur cette note de 5 buts à 0. 5 buts pour la République démocratique du Congo. 1-0 pointé pour cette équipe du Rwanda grâce notamment à Mwanginzaou Ginola à la 6e minute. Jackson Mouleka au 32e et 67e minute a donc signé un doublé. Mais peu avant, c'était au tour de Peter Mutumosi Zulu de marquer un somptueux but. Et le festival début a été clos par Nelson Félix Balongo de Saint-Tron en Belgique pour un carton plein des Léopards de la République démocratique du Congo qui s'impose sans peine. Les Léopards auront donc mérité cette large victoire, 5 buts à 0, validant au passage leur ticket pour le deuxième tour de ces éliminatoires à la CAN U23 Égypte 2019. Les Léopards rencontreront les Lions d'Atlas du Maroc. Ça sera le 20 mars prochain ici à Kinshasa au match aller avant le match retour prévu à Casablanca au Maroc. Les Léopards auront donc intérêt à bien négocier ce match de deuxième tour avant de se qualifier pour la phase finale, précédée certainement du troisième et dernier tour, une phase finale qui aura lieu sur les terres des pharaons égyptiens. Ça sera donc l'année prochaine, une année de tous les enjeux pour les Léopards de la République démocratique du Congo, engagés également sur les éliminatoires de la Grande CAN Cameroun 2019, et les Léopards qui remercient les bons dieux après donc cette large